Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. En ce long mois d'absence, je vous ai préparé pas mal de surprises pour les prochaines vidéos. Si c'est la première fois que tu viens, sache que tu vas retrouver des tests high-tech sur les vidéos ou reviews de produits. N'hésite pas à t'abonner pour avoir un peu plus de contenu sur le suivi de ces actualités et mets un petit pouce bleu si tu aimes ce type de vidéo. Durant ces congés, j'ai eu pas mal de questions sur le Go Wireless 2. J'ai eu la question fréquente: pourquoi quand j'enregistre avec les paramètres que tu m'as conseillé, j'enregistre uniquement que d'un seul côté, c'est-à-dire j'entends par rapport à mon casque que d'un seul côté. On va y répondre tout de suite dans cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, j'ai eu pas mal de DM sur Instagram, en commentaire sur YouTube. Pourquoi quand on applique les paramètres que j'ai expliqués dans cette vidéo et dans cette review, donc si vous n'avez pas encore vu sur le produit, donc je vous invite d'abord à aller voir ces deux vidéos avant de regarder celle-ci. Pourquoi en fait quand j'enregistre en mode split, donc le mode split quand on configure notre micro, j'entends uniquement d'un seul côté. Donc il faut savoir que sur les programmes de micro, sur la partie Rode centrale, on peut avoir deux modes, le mode split et le mode merge. Donc split, c'est-à-dire séparé, et le mode merge, en gros, fusionné. Donc on utilise le mode split généralement pour bien séparer les deux micros distincts. Parce que si on entend le mode merge, on va avoir uniquement le son mélangé des deux micros et ça reste très compliqué en post-prod de séparer ces deux sons-là. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment entendre le mode split sur les deux côtés, à la fois sur le côté droite et gauche. Pour cela, on va faire un petit test. Sur ce petit test, je vais activer le deuxième micro du Go Wireless. Hop, comme ceci, j'attends qu'il s'allume. Donc techniquement, là, depuis le début de cette vidéo, vous m'entendez des deux côtés parce que j'ai activé justement ce petit mode en post-production pour entendre à la fois du côté gauche et droite. Normalement, vous m'entendez soit du côté gauche ou droite et là, vous allez entendre l'opposé. Donc vous voyez bien, là, on est en mode split et du coup, ça me permet justement de bien avoir les deux micros distincts et de changer de gauche à droite. Imaginons que j'avais eu un invité, ça me permettait justement de favoriser un micro sur la droite ou la gauche par rapport à mon invité. Donc tout simplement, on va se retrouver sur mon ordinateur pour vous expliquer un petit peu plus comment on fait ça en post-production avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Mais ça marche généralement avec tous les autres logiciels. Donc c'est parti. On a fait les enregistrements avec les micro-cravates. On a récupéré le Rec Always et quand vous branchez le récepteur, donc la partie que vous allez mettre au niveau de votre caméra, vous avez le Wireless Go RX, donc réception. Au niveau du RX, les réglages que je vous ai conseillés, c'est le mode split. Comme je le disais tout à l'heure, quand on active les deux micro-cravates, vous allez avoir un côté R et un côté L. Donc si vous branchez le récepteur sur votre téléphone, sur votre boîtier de caméra, vous allez avoir justement une distinction entre le R et le L. Ce mode split ou merge, split, il va séparer les deux, donc R et L, et le mode merge, il va fusionner les deux canaux audio et c'est là où vous allez avoir un petit peu plus de difficulté à séparer les deux bandes sonores. C'est pour ça que généralement je vous conseille le mode split. Si vous avez activé toujours Backup Always sur les micros et que vous faites un enregistrement comme j'ai fait tout à l'heure et que vous récupérez le son à partir du micro-cravate, vous aurez à la fois le côté R et L distincts, donc vous entendrez des deux côtés si vous récupérez le backup du micro-cravate. Mais cependant, quand vous récupérez le son au niveau de votre boîtier, que ce soit sur votre téléphone, que ce soit sur un boîtier vidéo ou etc., que vous avez branché votre récepteur qui lui était configuré en mode split, vous allez avoir cette fameuse séparation, vous allez entendre uniquement d'un côté votre son. Donc là je vais prendre un projet que j'avais déjà travaillé dessus, comme on peut le voir. Donc ici on a une piste audio sur les deux côtés et là on a la piste audio uniquement sur un seul côté. Donc généralement en post-production vous allez avoir ce cas là si vous avez ce problème. Donc sur cette partie là, comme on a pu le voir, on a la partie de gauche qui s'active, donc c'est-à-dire au niveau de mon écran ce curseur là. Et sur cette partie-là, vous avez bien vu qu'on a les deux curseurs droite-gauche qui se sont activés. Donc, quelle est la manipulation à faire, du moins sur Adobe Premiere Pro, pour récupérer les sons des deux côtés? Donc, je suppose que ça marche à peu près pareil sur tous les logiciels de post-production. Pour ma part, celle qui est ici, vous faites clic droit, canal audio, et là vous allez avoir justement notre fameux canal audio avec l'élément, donc l'élément qui correspond à notre signal audio, avec gauche-droite. C'est-à-dire que là, on n'a que gauche-gauche qui est activée, donc la partie du casque qui se trouve à gauche, et là on va activer donc droite. Donc on va avoir le son qui va se dupliquer sur la partie de gauche et la partie de droite du casque. Il vous reste plus qu'à valider. Vous allez voir que au final sur votre borne audio, vous avez le son ici qui s'est dupliqué. Donc on est passé de ceci, d'accord, où on voit clairement qu'on n'a qu'une piste sonore, du moins un son tout seul,
et on vient l'activer sur les deux. Et là, on voit typiquement, on l'a sur les deux côtés. Et quand on lit la piste audio, au final, on retrouve le son à droite et à gauche du casque. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc, tu as bien pu voir sur cette vidéo comment, en post-production, on active le côté droite et le côté gauche de l'enceinte avec un micro. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.